Bonjour à toutes et à tous. Comme convenu, je reviens vers vous pour aborder d'autres thèmes que nous allons voir ensemble concernant la loi travail. Le premier thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui est celui d'un salarié qui refuse le changement de son contrat de travail. Je m'explique. Aujourd'hui, l'employeur ne peut pas imposer de modification de son contrat de travail au salarié, mis à part, avec des exceptions bien sûr encadrées par la loi, s'il venait y avoir un changement de poste. À partir de là, il pourrait y avoir, avec l'accord du salarié, une modification du contrat de travail par l'intermédiaire d'un avenant de contrat de travail signé et accepté par les deux parties. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, avec la loi travail, tous les accords d'entreprise s'imposeront au contrat de travail. Ils s'imposeront tous. Il sera par exemple possible d'imposer aux salariés des mesures de mobilité, y compris à l'international. On pourra aussi modifier son poste de travail, changer son poste de travail, changer de classification, changer sa rémunération, ou alors avoir la possibilité d'augmenter le temps de travail dès lors qu'un accord d'entreprise a été signé. Donc voici la raison pour laquelle aujourd'hui, cette loi de travail pour ce thème-là ne doit absolument pas passer. Le deuxième thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est un thème qui nous concerne tous, c'est celui des jours de congé pour enfants malades. Alors aujourd'hui, de nombreux accords de branche prévoient des jours d'absence pour des salariés qui ont des enfants malades. Je vais prendre quelques exemples. On va prendre les missions locales. Les missions locales aujourd'hui ont le droit de s'absenter 6 jours par an pour des enfants malades. On va prendre celui des banques. Les banques, c'est entre 3 et 11 jours d'absence autorisés par an pour des enfants malades. Et j'en passe. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, avec la loi travail, les dispositions justement prévues par les conventions collectives ne s'appliqueront plus. C'est terminé. Elles seront renvoyées directement à la négociation d'entreprise. Ce qui veut dire que ce sont les employeurs, demain, qui seront libres d'en mettre en place ou pas. Ceci donc va permettre de baisser quoi? Les salaires, de généraliser la logique des dumpings social et aussi l'inégalité entre les salariés. Elle risque donc d'être supprimée, notamment dans les petites entreprises qui n'ont pas de syndicat. Alors le troisième thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui des arrêts maladie ou maternité. Alors aujourd'hui, la loi prévoit l'indemnisation d'un arrêt maladie à hauteur de 50% du salaire, après 3 jours de carence. Concernant les congés maternité, bien sûr, ça ne change pas, c'est toujours 100% du salaire net. Les primes, bien sûr, ne sont pas prises en compte. Alors tout ça, bien sûr, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Cette disposition est améliorée par la majorité des conventions collectives. Je vais prendre un exemple, comme j'aime bien prendre des exemples. On va prendre la convention collective des ingénieurs et des cadres de la météorologie. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont en arrêt maladie ou en congé maternité, ils sont payés à hauteur de 100% de leur salaire avec 0 jour de carence. Et pour ça, on pourrait prendre plein d'exemples et aussi on pourrait prendre notre entreprise comme exemple. Demain, avec la loi travail, seul sera garanti le minimum légal, c'est-à-dire 50% après 3 jours de carence de votre salaire. Mis à part, bien sûr, les congés maternité qui sont rémunérés à 100%, pour le reste, c'est uniquement 50% de votre salaire. Le reste dépendra uniquement des accords d'entreprise signés en interne avec l'employeur. Et enfin,
Le quatrième et dernier thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui est celui des femmes victimes de violences. C'est un thème qui nous tient tous à cœur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi prévoit, lorsqu'un employeur licencie un ou une salariée victime de violences sexuelles ou de harcèlement moral, celui-ci est condamné à payer au minimum, je dis bien au minimum, 12 mois de salaire. Il en va de même, bien sûr, pour les salariés licenciés qui témoignent dans le cas, bien sûr, de harcèlement moral ou sexuel. Ça, c'est aujourd'hui. Malheureusement, demain, avec la loi travail, le plancher minimum de condamnation est divisé par 2 et représentera seulement 6 mois de salaire. Il faut savoir quand même qu'en France, chaque jour, en France, 10 viols en moyenne sont commis sur un lieu de travail. Et 20% de femmes sont victimes de harcèlement. Bien souvent, ce sont les victimes qui perdent leur travail, pas l'agresseur, jamais l'agresseur en général. Cette disposition revient donc à banaliser, je dis bien ce mot qui me tient à cœur, banaliser ces licenciements et à légaliser les violences sexuelles et sexistes. Et voilà, donc je vous remercie en tout cas aujourd'hui d'avoir pris le temps de m'écouter et j'aborderai avec plaisir demain d'autres thèmes, bien sûr, dans le cadre de la loi travail. Merci. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all